Petit point, je compte bientôt faire une FAQ sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et du coup voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je vous fais des bisous, salut. Et salut les gens, c'est Firehort. Ça faisait quand même longtemps. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un fanatique du cinéma. Oui, ma passion c'est le cinéma. Que ce soit les effets spéciaux, le scénario, la réalisation, tout me passionne dans le milieu du cinéma. Et je me suis dit, étant un fan du cinéma, pourquoi je ferais pas une vidéo sur mes 10 films préférés? Bon bah du coup, voilà, c'est parti. Petit disclaimer avant, je précise qu'il n'y a aucun spoil dans cette vidéo. Jurassic Park. Sorti en 1993, écrit par David Koepp et Michael Crichton et surtout réalisé par le grand et célèbre Steven Spielberg. Je pense que vous connaissez tous ce film. Pour moi, c'est vraiment un super bon film. Que ce soit par l'ambiance, le stress qu'il dégage. C'est un des classiques du cinéma, un chef-d'œuvre. Bon, même si les suites, franchement, elles sont pas dingues. Non, franchement, le 1 est magnifique. Vraiment, il est génial. Et les autres... Bon allez, on passe au suivant. What is that? An epic poem. It goes on forever, 6 bloody minutes. Pity your wife if you think 6 minutes is forever. Bohemian Rhapsody. Sorti en 2018, oui, ce film est récent. À l'heure où je change cette vidéo, au moment du tournage, il est encore au cinéma. Écrit par Anthony McCarten et réalisé par Bryan Singer, le film est un biopic de la célèbre histoire du groupe Queen que je pense que vous connaissez tous. Bah c'est ceux qui ont fait par exemple We Will Rock You ou la chanson même Bohemian Rhapsody en fait. Le film a vraiment un charme, genre il y a une ambiance, il y a de la musique, mais surtout beaucoup d'humour. Je ne pensais pas quand je voyais la bande d'annonce, je me disais bon bah c'est un film, un biopic quoi. Mais l'humour est omniprésent dans le film vraiment. Bon, même si parfois, bah, le réalisateur a laissé quelques petits clichés qu'on voit dans beaucoup de films. Et que vraiment que j'ai trouvé vachement dommage, mais bon, ça n'empêche que c'est quand même un très très bon film. La La Land, sorti en 2016, écrit par Damien Chazelle et réalisé par Damien Chazelle, c'est une comédie musicale. Il est joué par Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend et J.K. Simmons. Oui, au niveau du casting, on est pas mal. J'aime beaucoup ce film de par ses musiques. Le jazz, c'est vraiment un style de musique que j'aime beaucoup, même si j'en pratique pas. Mais c'est la manière, parce que Damien Chazelle, il faut savoir que c'est un très bon réalisateur qui a réalisé seulement 3 films, qui a son style à lui et qui en même temps fait tout dans l'excès, c'est-à-dire il veut tout faire bien en fait. Le truc que j'adore avec ce film, c'est les lumières. Les lumières sont juste magnifiques. Rien que la jaquette du film, vous n'allez pas dire que c'est pas beau au niveau des lumières. Vraiment, je vous conseille de regarder ce film, il est magnifique. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Forrest Gump, sorti en 1994, écrit par Eric Roth et réalisé par Eric Rock et... Putain! Faut que je bois un peu de l'autre pour faire un peu ma voix. Écrit par Eric Roth et réalisé par Robert Zemeckis, ce film est bien car il a vraiment des situations différentes. Il passe d'une situation normale à une situation anormale. Mais ce que j'aime surtout, c'est le personnage principal. Joué par Tom Hanks, il interprète le rôle de Forrest Gump, comme nom du film. C'est vraiment un personnage très simplé de la vie quoi. Il ne se prend pas vraiment la tête et c'est un génie intérieurement. On dirait pas en le voyant, mais c'est un génie. Bref, un très très bon film, très culte aussi, il est très très culte ce film, et que je vous conseille de voir. Get out of there! Passenger, sorti en 2016, écrit par John Spate et réalisé par Morten Dildul. J'aime bien ce film car il a vraiment un charme. Bon, j'avoue, je dis ça depuis le début, mais c'est vrai quoi. En plus, joué par de bons acteurs, nous avons Chris Pratt et Jennifer Lawrence, donc ça va. C'est l'histoire d'humains qui partent vers une nouvelle planète en hibernant, sauf qu'une machine est cassée et le gars se réveille plus tôt que les autres et se retrouve coincé dans un vaisseau seul dans l'espace. Et il peut pas communiquer, il est tout seul au milieu de tout le monde qui dort. Mais je vous conseille vraiment de voir le film parce que si je raconte l'histoire, je vais vous spoiler et j'ai pas le droit. Allez, suivant. Et tout ça m'appartiendra? Absolument tout. Tout ce qui est dans la lumière? Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Le Roi Lion. Sorti en 1994, écrit par Irène Méchi et réalisé par Robert Haller et Rob Milkoff. Et surtout produit par Walt Disney Pictures, enfin ça tout le monde sait. C'est surtout les musiques, elles sont trop bien dans ce film. Bon après je vais pas trop en faire parce que sinon il y a l'article 13 qui va passer, ma vidéo elle sera supprimée. Et puis les dessins ils sont beaux, c'est des belles couleurs, de l'ambiance.
Par contre j'étais vraiment déçu par l'annonce, en tout cas la bande d'annonce du film live. Sérieusement, pourquoi ils font des films live avec tout? Je pense personnellement que ça va faire un flop. सरू तुझे बोला ना मैं वहाँ पे रात भर काम करना पड़ता है तू नहीं आएगा चल जा छोटा है तू जा सरू रहने दे Lion. Alors non, on sort du Roi Lion, mais cette fois-ci c'est un autre film. Sorti en 2016, écrit par Luke Davies et réalisé par Garth Davis. C'est un film qui est basé sur une histoire réelle. Et ce film, il est magnifique. Il retrace l'histoire de Saharu, un jeune indien qui, par un malheureux accident, s'est endormi dans un train et s'est retrouvé dans une autre ville. Et il voyage, mais il est perdu et il retrouve pas ses parents. Bref, c'est vraiment un film magnifique que je vous conseille vraiment de voir car il a été bien tourné, tout c'est beau quoi. Bon les gens, maintenant on passe dans le top 3. Les Misérables. Sorti en 2012, écrit par William Nicholson, mais surtout basé de l'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables comme son nom l'indique. C'est un livre que je pense que vous connaissez tous, paru en 1862. Le film est américain mais il est inspiré par la comédie musicale française à la base. Malgré le talent de chant minime pour les acteurs, parce que oui c'est des vrais acteurs qui ont joué, du coup leur talent pour chanter c'était pas fifou. Il reste quand même les concerts de comédie musicale qui sont magnifiques, mais ça n'a rien à voir avec le film. Mais le film a vraiment de bons acteurs déjà, parce qu'ils font partie de ma liste préférée des acteurs. Alors dans ce film on a Hugh Jackman, Russell Crowe, Anna Hathaway, Amanda Seyfried et Eddie Redmayne. Vraiment on a un super bon casting, c'est ça que j'adore surtout dans ce film. Voilà, et ce que vous venez d'entendre comme acteur c'est aussi ma liste d'acteurs préférés en fait. Avatar, sorti en 2009, écrit et réalisé par James Cameron. Alors il faut savoir que je suis un fanat des films de James Cameron. Il a un talent pour réaliser des films à sa manière, et il a son propre style, il est incroyable. Alors c'est un film de science-fiction où les humains vont sur une autre planète et font comme sur notre planète actuelle, c'est-à-dire tout défoncer. Sauf qu'eux ils font ça sur une autre planète et les gens qui vivent sur cette planète ils font « Eh c'est pas très cool !» Du coup s'ensuit une guerre. Et le film est vraiment beau car il a vraiment été beaucoup bossé en effets spéciaux. Et du coup voilà. Et le numéro 1, pour moi, un chef-d'œuvre. Ready Player One. Sorti en 2018, écrit par Zach Payne et Ernest Cline, et réalisé de nouveau par Steven Spielberg. C'est un film de science-fiction qui parle de réalité virtuelle. Alors évidemment pour ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo, ça parlera moins à vous en fait. Les effets spéciaux dans ce film sont juste incroyables. Il y a de l'animation partout parce qu'évidemment ça se passe dans la réalité virtuelle, donc il y a de l'animation quoi. Steven a fait un travail de fou sur ce film. Faut voir le making of, il est juste incroyable. Il a utilisé vraiment de la réalité virtuelle pour créer ce film et c'est ça qui le rend incroyable en fait. Même si parfois il y a beaucoup de titillements par rapport à la réalité virtuelle qui bousille un peu le film, mais sinon il est vraiment bien. Donc je vous conseille évidemment d'aller le voir. Bon ben voilà, on a fini ma liste. Et vous les gens, c'est quoi vos films préférés? Dites-le moi dans les commentaires. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour mon absence sur internet. Normalement mes vidéos reviennent même si c'est un peu irrégulier parce que j'ai eu beaucoup de travail à faire pour l'école. Je sais, je dis ça chaque année mais bon ça augmente, du coup ça devient de plus en plus dur. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à la partager et dire « Eh regardez cette vidéo, il parle de ses 10 films préférés ». Et donc voilà, je vous fais des bisous. Salut tout le monde. Oh, cock.